Salut à tous, c'est Oshiraku. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de Jin Mid. Est-ce que c'est vraiment broken? Et nous allons voir ça tout de suite. Du coup, là, je vais jouer safe. Ensuite, je vais Roam à la bot lane. C'est-à-dire que je vais aller récupérer un petit kill si c'est possible. Là, je vois que c'est possible. J'ai fait un dash. Je tire sur Varus. Ensuite, je vois que Talon est pas très loin. Je pose un petit piège. Histoire 2, mais je vois qu'il est déjà parti. Je vois que Zoé m'a déjà repéré. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je fais des fake roams, je fais mine que je veux monter à la top lane, alors que pas du tout, pour faire croire que je monte pour aider, alors que pas du tout, c'est juste pour que le mid, je le fasse partir pour rien, parce que le mid, il va forcément mordre à l'hameçon, et là, il m'a vu, donc il va m'attaquer. Il va m'endormir, mais bon, il va marcher sur nos pieds vu qu'il ne l'a pas vu. Voilà. Du coup, je continue à jouer safe. J'ai pas forcément besoin de jouer agressif, parce que dans tous les cas, je ne tuerai pas. Là, comme je l'ai dit, je continue à faire mes fake roams. Ça, c'est juste pour faire peur à la bot lane, pour le faire croire que je vais venir attaquer alors que pas du tout. Ensuite, je reviens au mid. Mystique s'est fait tuer. J'essaie quand même de pas faire crash ma lane. Même si je sens que je vais la faire crash en partant un peu de partout parce que je m'éparpille un peu de partout. Là, j'étais parti pour un fight contre Talon, mais on n'a pas du tout réussi à les tuer. Du coup, je vais retourner au mid. Je vais retourner faire mon farm tranquillement. Il n'y a pas forcément besoin. De toute façon, le Jhin, ça demande de la patience. Énormément de patience. J'ai pas forcément besoin de me précipiter, etc. J'ai juste besoin d'être patient et d'attendre le bon moment pour frapper fort. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter en haut. Je vais roam côté top lane pour essayer de gratter un kill. Mais je sens que ça va être compliqué de gratter le kill parce que au mid, il y a Varus. Même si on a l'avantage en bot lane, ça reste tout de même compliqué pour moi de faire crash la lane. Parce que c'est souvent cette lane-là que les gens finissent la game. Donc, la faire crash, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Et ça, je le sais. Je sais, mais je veux quand même aider la top lane. Mais je vois que Fiddlestick est en train de tuer le héros de la faille. Du coup, il faut bien que je descende. Là, je tue les derniers sbires. Je mets une petite vitesse pour aller plus vite. Le plus important pour moi, c'est que le jungle tue. Voilà, ils l'ont récupéré et je meurs pour rien. Voilà, je meurs pour rien parce que ils l'ont récupéré. Mais c'est pas grave, parce que je pensais qu'en descendant, en partant l'aider, on le récupérait, mais on le récupère pas. Et ça, c'est dommage. Je vais quand même le bloquer, le petit Yasuo, pour que ma bot lane récupère le kill. Là, j'ai fait crash la première tourelle. Je me dis que c'est dommage. Je perds pas, je tilte pas du tout. Je perds pas du tout le nord. Je me dis que c'est bon, ça va le faire. Il n'y a pas forcément besoin de se prendre la tête. Et là, je descends, je vois qu'il y a Varus. Je tape. Je sais que je vais le tuer, hein. J'ai tellement confiance en mon karaté, je sais que je vais le tuer. Voilà, je vais le tuer. Faut avoir confiance à son personnage et être sûr à chaque fois. Et moi, je l'étais sûr à chaque fois. Et c'est ce qu'il faut. Là, je constate qu'il y a du grabuge au mid. Du coup, c'est l'endroit même où je vais aller, ma lane, où j'ai pas du tout détruit de tourelle. Mais bon, on se prend pas forcément la carotte parce que tout est une question de patience. On se prend pas vraiment la tête. Je récupère un kill qui fait plaisir. Là, je vois à côté que il y a Yasuo qui a la banane, qui compte vraiment détruire nos tourelles. Je vois qu'il pose sa petite vision en détruisant notre vision à nous. Ensuite, ce que je fais, moi je descends. Je descends, puis je pose ma vision. Là, j'ai posé ma vision, mais je l'ai pas du tout mis dans la vidéo. J'ai posé ma vision.
Ensuite, du coup, ce qui va se passer, c'est que j'ai gelé pour que vous puissiez constater la win condition placement. Pourquoi je dis ça? Je dis ça tout simplement car lorsque vous êtes bien positionné, c'est la win condition sur le Drake. Et là, on va gagner. C'est sûr et certain que nous allons gagner. Sûr et certain. Certes, il y a des gens qui vont mourir, mais ils vont, on va avoir le Drake. Je vous parle avec certitude. Là, il est obligé de back. Obligé de back. Et là, je laisse vite les sticks finir. En beauté. Pourquoi? Tout est une question de placement. C'est pour ça que dans certains de mes matchings, je demande toujours de laisser l'adversaire s'approcher de sorte que nous puissions les contester le plus facilement possible. Facilement possible. Après, il y a des matchings qui sont plus compliqués que d'autres à contester, même si nous avons l'avantage du placement. Mais, dans la majorité du temps, tout est qu'une question de placement. Et nous gagnons sur le placement. Et une fois que nous avons pris le Drake, ça y est, on est lancé et admirez ça. Une fois que je suis lancé, c'est fini. Là, nous avons la condition pour récupérer le Nashor. Même s'ils viennent contester, ils sont beaucoup trop peu pour contester. Donc, ils n'auront pas du tout le Nashor. Et oui. Ce qui va se passer, c'est que nous récupérons le Nashor. Et ce qu'il va faire Pike, c'est essayer de nous attaquer. Et ce qui va être totalement stupide car il aurait dû back et jouer safe. Et je vais littéralement le tuer. Du coup, ce qui va se passer, c'est que j'ai back. Là, on joue tranquille. J'ai récupéré un kill. Ah bah non, finalement, je récupère pas de kill. Quand je le récupérerai sur Pike, il va encore venir provoquer un fight inutile. Parce qu'il récupère le kill, mais pour au final mourir. Ça n'a aucune utilité. Voilà. Aucune utilité. Pourquoi? Parce que va me donner l'avantage pour détruire leur toile. Ensuite, il va avoir le prochain fight. Je vais me dépêcher d'arriver au prochain fight. Là, je me mets assez loin pour pouvoir bien viser et pour faire en sorte qu'on ne puisse pas m'atteindre et faire mon rôle de sniper. Mais après, bon, la game elle est déjà finie, elle est déjà gagnée. Objectivement, c'est déjà fini. Là, on détruit le tourelle, mais la game est déjà finie. Ce que je fais, c'est que je continue mon farm. Enfin, il y a même plus de farm à faire, hein. Objectivement, plus trop de farm. Là, je vais juste redescendre, tuer le dragon, après avoir détruit la tourelle avec une mystique. À part s'il le détruit, à part s'il le tue avant que j'arrive. Mais je pense qu'ils le tueront bien avant que j'arrive. Ouais, c'est exactement ce que je me disais. Du coup, là, nous arrivons au dernier fight, mais ils ont FF. Le verdict, c'est que Jhin, c'est plutôt pas mal en mid. Si vous faites des très bons placements et que vous réfléchissiez et que vous aviez une bonne macro du jeu, quoi. Ou sinon, ça va. On va pas dire que c'est broken, mais ça va. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, à commenter et à vous abonner pour de nouvelles aventures. Et c'est Oshiraku. Peace.